Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La crise forestière nous a frappés de plein fouet. Ensemble, nous devons travailler sur des projets qui tiennent compte de l'environnement et du développement durable. La forêt, c'est notre richesse, à nous de la protéger et de la mettre en valeur. Bon mois de l'arbre et de la forêt. Autobus Robin 1737 Saint-Cyril-la-Normandin fait la location d'autobus. Nous nous spécialisons dans le transport scolaire et nolisé pour les différents groupes. Pour nous rejoindre, composez le 418-274-95-95. Pour Autobus Robin, la qualité du service passe par la satisfaction de notre clientèle. Monsieur Robin-Goudreau félicite l'organisation des éperviers de Normandin pour le championnat de la Ligue de hockey junior régional. La nouvelle a fait couler beaucoup d'encre dans le monde du sport. Un joueur de la NBA, Jason Collins, a avoué qu'il était homosexuel. C'est dans la récente publication du Sports Illustrated qu'il a fait son coming out. Est-ce que c'est le début que plusieurs athlètes professionnels vont avouer qu'ils sont gays? On va en parler avec Michel Giroise. Qu'est-ce qu'il en pense? Bon, Michel? Finalement, on en parle beaucoup de cette histoire-là, une histoire qui fascine la planète. On sait que même Bill Clinton et Barack Obama ont communiqué avec ce mania du sport-là pour le féliciter justement de son courage. Mais est-ce que c'est finalement pour inciter des jeunes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils ont une orientation différente à la majorité? Oui. Mais je pense qu'en 2013, on s'habitue justement à arriver ailleurs. Et ça dure depuis. En Europe, c'est beaucoup plus ouvert, hein, parce que quand on voit, je sais pas si tu connais toi le fameux calendrier des dieux du stade avec des joueurs de soccer en France. Ouais, je l'ai entendu parler un petit peu, oui. Ça, c'est le vidéo et le calendrier qu'on pense qui est le plus vendu en Europe avec les joueurs de soccer. Et on voit les gars qui sont dans les douches, des fois même qui se touchent aux épaules, ça fait rire les gens et tout. Je pense que c'est une ouverture d'esprit. Et puis moi, très souvent, j'ai participé, par exemple, à l'émission 110% à l'époque. Oui. Puis après, j'avais mes amis, c'était Patrice Brisebois, c'était tous ces gens-là. Et puis le truc qu'il y a, c'est Enrico Ciccone, entre autres. Même eux ne comprennent pas pourquoi on parle encore de ça. Parce que qu'est-ce que c'est que le talent d'un sportif à avoir avec ses orientations sexuelles? L'homosexualité, c'est un état de vie qu'on ne choisit pas plus qu'on choisit d'avoir les yeux bleus ou d'avoir les yeux bruns. Alors, de discuter de l'acceptation de ça, je veux dire, c'est un petit peu, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce que tu comprends, des homosexuels, il y en a autant dans le monde des affaires qu'il y a quelqu'un dans le monde du sport, puis dans le monde du cinéma et tout ça. Et je veux dire, je pense pas que ça change en rien. Ce qui est important, c'est la performance sur scène. Et ce qu'ils peuvent donner devant leurs millions de fans à travers le monde. C'est ça qui est important. Je veux dire, que le bonhomme soit amoureux d'un homme ou soit amoureux d'une femme, ça change quoi dans la vie? Non, c'est sûr que le monde du sport, Michel, est quand même plus, quand même pas vraiment, c'est plus, je pense plus fermé. Mais je pense que c'est dû à certains chroniqueurs sportifs qui accordent de l'importance à ça. Parce que moi, quand j'en parle aux sportifs, ils comprennent même pas pourquoi on parle de ça. Moi, je sais, on sait très bien que Carey Price est hétéro, là, il est pas homosexuel. Mais si Carey Price était homosexuel, je pense pas que ça changerait rien dans sa carrière. Je pense pas que ça changerait absolument rien dans rien. C'est simplement que c'est une espèce de tabou, mais c'est un tabou qui est entretenu par une espèce de presse macho. Mais la presse macho, là, je pense que c'est un petit peu je veux dire, en régression, parce que moi, ce qui me dégoûte beaucoup plus, c'est ce que j'ai vu hier, par exemple, quand j'ai vu Lars Eller, qui était tendu sur la glace. Ça m'a tellement dégoûté, là, que je me demande si je vais même continuer à regarder du hockey. C'est de voir un jeune comme ça, comprends-tu, là, peut-être par jalousie, s'était dévisagé sur la glace hier. Ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré du hockey, pas rien qu'à peu près. Et je connais le hockey parce que mes parents avaient des billets de saison. Moi, j'allais au hockey, j'avais 6 ans. Et ce que j'ai vu hier soir, Lars Eller sur la scène enfant, là, ça, j'ai pas aimé ça du tout. Je ne suis pas le seul à pas avoir aimé ça. Michel, c'est inacceptable. Michel, mais est-ce que c'est le début, parce que veut pas, là, c'est un monde de machos, c'est un monde reculé. Est-ce que le fait qu'il y a un joueur qui s'est quand même qui s'est fait féliciter par plusieurs personnes, est-ce que ça va en inciter d'autres maintenant? Puisque là, c'est tout le premier, hein? Oui,
Oui, mais vraiment, est-ce que je sais qu'on en a parlé beaucoup, on en a parlé comme ça sur les chaînes américaines. Ça n'a pas fait des grosses manchettes sur les chaînes américaines. Bon, on en a parlé parce que Obama et Bill Clinton se sont mêlés de ça et l'ont félicité. Alors ça, évidemment, on a parlé surtout du fait de Obama et de Bill Clinton. Est-ce que vraiment ça change quelque chose en ce qui a trait aux valeurs de ce sportif-là? Moi, en ce qui me concerne, c'est non. Moi, que je sois amoureux d'un homme ou que je sois amoureux d'une femme, ça change quoi? Ouais. Je veux dire, quand je vais au cinéma, quand je vais voir un acteur, je m'en fous qu'il soit gay ou pas. Ce que je vais voir, c'est une performance d'acteur. Je vais là pour me divertir et voir un bon film au cinéma. Ça m'intéresse pas. Le plus grand cinéaste qui a passé, c'était Luchino Visconti. Bon, quand j'allais voir un film de Visconti, tout le monde savait qu'il était gay, puis il a fait des livres sur ça et tout ça. Ça m'intéressait pas pantoute. C'était un génie de cinéma. Et c'est la raison pour laquelle on l'aimait. Le plus grand dessinateur de mode, Yves Saint-Laurent, Calvin Klein et tous ces gens-là, ce sont des gays, puis ils le reconnaissent partout. Les gens achètent quand même tous leurs vêtements. Alors, je vois pas pourquoi le monde du sport est quand même pas un monde arriéré. C'est pas le maire de Paris que tu me disais hier, en dehors des ondes, qu'il l'a avoué publiquement aussi? Pardon? Le maire de Paris. C'est très drôle parce que il y a peut-être 2 mois, j'en avais parlé, tout le monde en parle, c'est quand j'étais passé, c'est que ce qui est arrivé, c'est que il y a un journal gay parisien qui m'avait téléphoné pour me dire évidemment qu'il y avait une grosse crise d'homophobie en France. Parce qu'on sait qu'actuellement, on vote pour l'acceptation du mariage gay là-bas. Bon, on a vu des 100 millions peut-être 100 000 personnes, peut-être 1 million de personnes qui marchaient dans les rues parce qu'ils étaient contre ça. Mais là, il y a comme une espèce de contradiction parce que le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en est à son 2e mandat, et c'est le gay le plus flamboyant de France, puis il est rentré en 2e fois avec une forte majorité. Alors, je dis, donc, ça dérange. Ça change rien. Ça change absolument rien. Donc, ça dérange pas du tout les Parisiens à ce moment-là. Ouais. Ben, Michel, ça m'a fait plaisir quand même de te parler, puis d'avoir ta réaction là-dessus sur ce qui s'est passé. Mais moi, si je te demande à toi, personnellement, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te dérange, toi? Non, moi, ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérange, je vais te le dire, Michel, c'est les gens qui font des parades gays. Ça me dérange plus. Ça me fatigue un peu plus, par exemple. Mais moi, je participe pas à ces événements-là. Ouais. Tu vois pas Michel Tremblay qui participe à ça non plus. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Bon, quand on fait le défilé gay à Montréal, c'est pas un défilé, finalement, un défilé de filles gays. Quand on va au carnaval de Rio, auquel j'ai déjà assisté, il y a plein de travestis dans le défilé et tout ça. C'est un peu comme une espèce d'événement festif, ça. Mais ça représente pas du tout la communauté gay. C'est un divertissement pour amuser les gens. C'est pas ça du tout. Les gays ne se promènent pas en G-string dans les rues. C'est une espèce d'affaire qu'ils présentent en été pour amuser les gens. Mais veux pas, ça fait quand même mal paraître les gens, je pense. La communauté gay, je pense pas. Écoute, je veux dire, il y en a des millions de gays au Canada. Alors, je veux dire, on regarde ça comme un divertissement. C'est comme ça que je regarde ça, moi. OK. Ben, Michel, ça m'a fait plaisir d'avoir ta réaction là-dessus, puis on va peut-être avoir l'occasion de se reparler. Oui, j'espère qu'il n'y ait pas trop défiguré, le petit LR, parce que je trouve ça dommage. Regarde, c'est vraiment dommage. Quand j'ai vu ça hier, c'est pas ça, là. J'étais des amis qui étaient avec ces 3 gars, puis il y avait leur blonde, tout ça. La chose qu'il y a 2 gars qui sont partis, ils n'ont même pas voulu regarder le reste de la game. Parce que ça, on vit dans un monde de terrorisme, dans un monde de violence et tout. Est-ce qu'on a besoin dans le sport de voir ça? Moi, je trouve que c'est absolument inacceptable. Par contre, Michel, là-dessus, je pense que la passe de Rafael Diaz est un petit peu suicidaire. Pardon? La passe de Diaz, juste avant, Rafael Diaz a fait une passe vers l'harceleur. Je sais pas si tu t'en rappelles, la fameuse passe. Oui, je me souviens de ça, mais moi, je suis contre toute forme de violence, et physique et psychologique. Et, tu sais, comme tu parles d'homosexualité, on parle souvent, d'intimidation, seulement dans les cours d'école et tout. Bon, mais l'intimidation dans les cours d'école, c'est pas nécessairement dû à l'homosexualité et tout ça, là. Ce sont des jeunes qui vivent dans des milieux familiaux avec une ambiance infernale, des jeunes où les parents sont séparés, qui n'ont pas d'amour de leurs parents et qui viennent passer leur frustration dans les cours d'école. Alors, c'est pas les jeunes qui sont à blâmer, ce sont les parents à la maison qui sont à blâmer. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que les jeunes qui vivent dans un milieu familial positif ne se battent pas dans les cours d'école. Effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Michel, un gros merci, puis on va se reparler. Oui, je te souhaite un bon week-end. J'espère qu'il faut aussi beau dans votre coin qu'à Montréal. Ici, c'est extraordinaire. Je viens de parler à Jacques Doucet, d'ailleurs, puis il me disait ça, Jacques Doucet, que c'est très, très beau à Montréal. On a passé de l'hiver au printemps. Est-ce que vous n'avez pas eu un beau printemps non plus, vous, je pense, hein? Ben oui, c'est le fun, puis je veux dire, on commence à en profiter, puis on a de la positivité dans le cœur. Ben, merci beaucoup, Michel. On va peut-être avoir l'occasion de se reparler. Toujours un plaisir, mon grand bon week-end à toi. Michel Giroir, qui réagissait à la nouvelle de cette semaine, Jason Collins, qui a avoué son homosexualité dans le Sports Illustrated.